Serpentard. Hello les sorciers, aujourd'hui vidéo lecture de ce roman-ci, numéro 2, de David Fuenquinos aux éditions Gallimard. Donc pour ceux qui ne connaissent pas David Fuenquinos, il a écrit de nombreux romans, dont plusieurs adaptés au cinéma, comme La Délicatesse. Il a également obtenu de grands prix littéraires, comme le prix Renaudot pour son roman Charlotte. Il a été finaliste du prix Goncourt en 2014. Donc personnellement, je ne connaissais pas cet auteur, je n'en suis pas fière parce qu'il a écrit de nombreuses œuvres. Je l'ai découvert grâce à une newsletter littéraire que j'ai reçue. Dans le résumé, il y avait écrit Harry Potter, donc je me suis dit tiens, il a écrit sur Harry Potter, qu'est-ce que c'est exactement? Donc ensuite, je suis allée lire le synopsis que je vous lirai un peu plus tard dans la vidéo. Et du coup, ça m'a beaucoup plu et attisé vraiment ma curiosité. Donc sachez que dans cette vidéo, il n'y aura aucun spoiler, je ne dirai rien. Mon but est uniquement de faire en sorte que vous allez aller lire le roman, tout simplement. C'est un ordre. Non, pas du tout. Mais en fait, j'aimerais bien vous donner l'envie d'aller lire le roman, c'est tout. Et on va commencer la vidéo tout de suite. En 1999, débutait le casting pour trouver le jeune garçon qui allait interpréter Harry Potter, et qui par la même occasion deviendrait mondialement célèbre. Des centaines d'acteurs furent auditionnés. Finalement, il n'en resta plus que 2. Ce roman raconte l'histoire de celui qui n'a pas été choisi. Ce roman est divisé en 4 parties et découpé en plusieurs chapitres. Dans la première partie, l'auteur commence par nous raconter la rencontre des parents de Martin. Il retrace le parcours de vie de J.K. Rowling, les moments clés. David Fuenquinos insère également plusieurs sources en fait du monde d'Harry Potter. Et ce qui m'a plu personnellement, c'est qu'on voit qu'il a fait beaucoup de recherches. Je trouve que ces recherches donnent du relief à son histoire et personnellement j'ai apprécié le soin qu'il a pris à retranscrire ça le plus fidèlement possible. On apprend à connaître Martin Hill enfant, comment il a intégré le casting, comment les choses se sont déroulées pour lui et enfin la décision finale qui a été prise. On associe toujours le hasard à une force positive qui nous propulse vers des moments merveilleux. De manière étonnante, sa version négative est très rarement évoquée, comme si le hasard avait confié la gestion de son image à un génie de la communication. La preuve. On dit communément que le hasard fait bien les choses, ce qui occulte totalement l'idée qu'il peut tout autant mal les faire. Dans la deuxième partie, on commence doucement à rentrer dans la tête de Martin, à ressentir son échec, à ressentir ses peurs, ses doutes, ses interrogations. Il grandit et vit beaucoup de bouleversements intérieurs et à côté de ça, en même temps, une période très compliquée. Donc dans cette deuxième partie, on centre vraiment l'histoire sur Martin. Et à côté de ça, il y a un parallèle qui est fait entre l'histoire de Harry Potter et Martin. Donc c'est ce que j'ai personnellement vraiment aimé dans cette deuxième partie. Et j'ai été vraiment très surprise aussi par la plume de l'auteur que j'ai adorée. On évoque souvent le conte de fées vécu par J.K. Rowling. Il faut imaginer une jeune femme vivant de manière très précaire, élevant seule son enfant, et devenant subitement la plus grande héroïne du royaume. Voilà un destin qui semble fomenté par le cerveau d'un scénariste d'excellente humeur. L'histoire commence le 31 juillet 1965 à Yate, en plein cœur de l'Angleterre. Le goût des livres est transmis très tôt à Joanne par sa mère, si bien qu'elle se rappelle avoir écrit sa première histoire à l'âge de 6 ans. Certes, on peut mettre en doute beaucoup de ce qui a été raconté sur elle. Plus on est célèbre, plus le monde semble posséder un avis sur votre passé. Chacun y va de son nouvel indice, de sa révélation scabreuse ou lumineuse. La moindre personne à qui vous avez tendu une fois un bol de chips lors d'un apéritif hésite à écrire une thèse sur vous. Dans la troisième partie, on voit Martin évoluer, lutter quotidiennement contre cet échec, essayer de s'en sortir par lui-même, malgré l'aide extérieure qui lui est apportée. Il va finalement commencer à voir la lumière au bout du tunnel et faire une rencontre inattendue, mais je vous en dis pas plus.
Harry Potter et l'Ordre du Phénix, le 5e volume de la saga, s'apprêtait à envahir la France. Le 3 décembre 2003 pour être exact. Ce jour-là, ou plutôt la veille, les fans feraient la queue pendant des heures. Les librairies ouvriraient à minuit pile pour rendre le moment plus événementiel encore. Année après année, le phénomène prenait une ampleur monstrueuse. En Angleterre, le roman s'était vendu à presque 2 millions d'exemplaires en une seule journée. Du jamais vu, du jamais imaginé. Pour la première fois, un livre en anglais avait passé l'été dans le classement des meilleures ventes en France. Les lecteurs capables de se passer de la traduction s'étaient précipités. J.K. Rowling était devenue l'auteure la plus lue au monde. Dans cette 4e et dernière partie, Martin continue de vivre avec son échec. La cohabitation est très difficile, malgré le fait que la saga Harry Potter cinématographique est terminée depuis un certain temps. Il est toujours noyé dans ses doutes et ses peurs et elle ne le lâche pas. Dans l'ensemble, le roman m'a beaucoup plu et j'ai passé un bon moment. C'est une bonne lecture. L'écriture est fluide, agréable. J'ai bien aimé la plume de l'auteur que je ne connaissais pas du tout, comme je vous l'ai dit précédemment. On ressent parfaitement les émotions des différents personnages. Tout est méticuleusement retranscrit et j'ai adoré. Il y a des notes d'humour, le récit est maîtrisé mais à la fois garde sa spontanéité. J'ai trouvé intéressant le fait de raconter l'histoire de ce numéro 2 et la façon dont le thème de l'échec est abordé. Ce roman ne donne pas de réponse sur la gestion de l'échec, d'ailleurs il n'y en a pas. Chacun de nous le vit à sa manière, et un échec ne s'efface pas par magie dans ce monde de moldus. Même si on peut accepter d'échouer, on en garde toujours des traces. Il faut juste tenter de se raisonner et continuer de s'accrocher du mieux qu'on peut. La vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez lire ce livre, si vous avez des questions à me poser également. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye!